Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc, j'ai parlé de la prédestination, est-ce que nous sommes vraiment prédestinés ou pas? Moi, je le pense. Je pense que nous sommes vraiment prédestinés. Dieu nous a déjà prédestinés à une histoire, à une vie, avant la fondation du monde. Et je crois aussi que nous avons le libre arbitre. Apparemment, quand je parle de prédestination et de libre arbitre, les gens voient ça comme une opposition, comme quelque chose qui se complète pas. Ces deux mots-là sont totalement blanc et noir. C'est vraiment deux choses différentes. Mais non, tu peux être prédestiné à avoir le libre arbitre. C'est les deux. Les deux vont ensemble. Dans la vie réelle, tu as ton libre arbitre, mais tu es prédestiné par Dieu. Donc, comment pallier les deux? J'ai trouvé un exemple, en parlant tout à l'heure avec des personnes, un exemple vraiment excellent, et ça va expliquer comment on peut fusionner la prédestination et le libre arbitre en une seule chose. Donc, parce que quand je parle de prédestination, les gens ils disent « Oui, mais alors on est des robots, nanana. » Non, non, on n'est pas des robots, on est vraiment libre, hein, mais prédestiné. Alors, il existe des jeux vidéo où on est dans un monde et on est libre de faire ce qu'on veut dans le monde. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à un jeu où tu devais choisir quel personnage tu voulais être. Et selon le personnage, tu avais une histoire prédestinée. Une histoire déjà, construite. Une histoire que tu dois suivre. Et donc, après avoir choisi un personnage, bah, tu rentres dans cet univers. Et dans cet univers-là, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas à gauche, à droite, tu peux voler. Tu peux tuer des gens, tu peux, être vraiment méchant, ou tu peux être vraiment gentil. Mais, quoi qu'il arrive, il te faut, pour avancer dans le jeu, pour faire ce qu'il faut dans le jeu, pour terminer ce jeu, il te faut faire l'histoire. Donc, en entendant que tu fais ce que tu veux, par rapport au personnage que tu as choisi, il y a toujours cette histoire que tu dois rentrer. Donc, ça arrive par exemple que genre tu te fais arrêter dans le jeu, tu vas en prison et tu perds tout ce que tu as. Au résultat, tu ressors de prison et tu es obligé de retrouver des armes, des moyens de subsistance, etc. Et continuer à évoluer et à rentrer dans l'histoire et à accomplir cette histoire que vous avez choisie par rapport au personnage que vous avez choisi. Donc du coup, tu peux évoluer de ta manière, tu fais ce que tu veux, soit dans ton histoire, tu rentres dans ton histoire et tu évolues dans l'histoire d'une manière correcte, ou tu peux carrément rentrer dans cette histoire, mais d'une manière violente. Mais le but de ce jeu, c'est que tu arrives au bout de l'histoire du personnage que tu as choisi. Nous, c'est la même chose. Dieu nous a créés. Il nous a créés avant la fondation du monde. Il nous a pensé, il m'a pensé moi, avec une histoire. Et il a pensé toi, avec une histoire. Et quand tu viens dans le monde, tu peux décider ce que tu veux manger, de la manière dont tu vas parler aux gens, etc. Mais tu as une histoire que Dieu t'a préparée d'avance, qu'il t'a prédestinée. Par exemple, quand Dieu t'a pensé, il t'a pensé en tant qu'enfant de Dieu, que tu devras être sur terre, quand tu viendras sur terre, être un enfant de Dieu. Donc pour cela, il te faut que tu naisses après la venue du Christ. Donc déjà, en date, tu as été limité. Et du coup, une fois que tu nais dans ce monde, eh ben, tu vas évoluer dans ce monde. Mais quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas te développer correctement tant que tu rentres pas dans ton histoire. Donc du coup, tu vas arriver à Christ. Et tu vas accepter Christ. Donc là, tu rentres dans l'histoire. Et ensuite, dans l'histoire, tu dois évoluer étape par étape. Il y a des moments, tu vas t'éloigner de l'histoire. Comme dans le jeu vidéo, tu vas commencer l'histoire, tu vas évoluer dans l'histoire, dans l'histoire du personnage. Et par exemple, ça peut t'arriver que tu mets l'histoire de côté et tu t'amuses à faire ce que tu veux sur l'univers du jeu qui t'est proposé.
Tu peux aller visiter, tu peux aller faire des trucs, tu peux aller voler, tu peux, comment dire, tu fais ce que tu veux, tu te balades, tu fais ce que tu veux. Tu peux bâtir des maisons, des trucs comme ça, etc. Et quand t'en as marre, bah, tu reviens dans l'histoire et t'évolues dans l'histoire. Bah, nous, c'est pareil. C'est-à-dire que par rapport au jeu là, tu as une histoire prédéfinie, tu ne peux pas avoir une autre histoire que celle-là, mais tu es libre d'y rentrer quand tu veux ou d'en sortir. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais l'objectif de ce jeu, c'est que tu accomplisses l'histoire. Pareil pour nous, si Dieu t'a prédestiné à être en Christ, sur terre, un moment ou un autre, si tu rentres dans l'histoire, ce qui est obligatoire, au bout d'un moment, tu en as marre de tourner en rond, tu veux rentrer dans l'histoire, eh ben, tu passeras par Christ. Et c'est quelque chose que Dieu avait déjà pensé. Maintenant, en Christ, c'est pareil. En Christ, tu peux être en Christ, être un enfant de Dieu, et tu peux soit éviter de galérer en te comportant correctement selon le savoir que tu as déjà des Écritures, et aussi par rapport aux choses que tu sais que c'est mal de faire. Donc, en évitant de faire ces choses mal, ça, t'es libre de faire ça. Mais que tu fasses les choses mal ou bien, cela n'effacera pas cette histoire que Dieu a conçue dans ta vie. Tu peux toujours revenir dans cette histoire. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours revenir dans cette histoire. Chaque individu a été conçu avec une histoire individuelle et personnelle. Comme dans le jeu vidéo où tu as plusieurs personnages et selon les personnages, tu as une histoire différente. Donc tu as le choix de rentrer dans ton histoire ou tu as le choix de rentrer dans ton histoire et d'évoluer dans cette histoire d'une manière digne, sans difficulté et avec beaucoup de bénédictions, ou tu as le choix de rentrer dans cette histoire, mais d'en sortir, de galérer, de tourner en rond pour revenir dans cette histoire, et encore ressortir et revenir dans l'histoire, etc. C'est-à-dire, au final, tu vas vivre des galères que c'était pas utile de vivre, que tu pouvais éviter de vivre. Mais ça ne change rien à l'histoire que Dieu a conçue quand il t'a conçu. Ça ne change rien au fait que quand il t'a conçu, tu devais être un enfant de Dieu. Ça ne change rien au fait que tu vas être cet enfant de Dieu. Donc, j'ai pris des versets. Donc, on va lire ensemble. Philippiens 2, 13. Donc, soyez patients avec moi parce qu'à chaque fois, il faut que je recherche. J'avais pensé à écrire les versets directement, mais ça serait trop long. 2.13. Alors, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc du coup, comment Dieu va alimenter justement le fait que vous devez arrêter d'aller à gauche ou à droite, mais que vous devez rentrer dans l'histoire que Dieu a façonnée pour vous. Donc Dieu va vous donner le vouloir de revenir dans l'histoire, le vouloir de continuer cette histoire. Et comment nous rentrons dans la destinée ou dans cette histoire, le plus facile et le plus direct, c'est revenir à Christ. C'est prier le Seigneur et être orienté par le Saint-Esprit dans votre vie de tous les jours. Et là, vous complétez très vite votre histoire. Donc du coup, c'est comme, par exemple, dans le jeu vidéo, bah, tu vas aller faire n'importe quoi, tu vas faire des escalades, tu vas prendre des voitures, rouler comme tu veux, mais au bout d'un moment, l'histoire te rattrape. Au bout d'un moment, l'histoire te rattrape. Tu tombes sur le fait où tu dois évoluer, et donc tu dois passer par plusieurs étapes dans lesquelles vous devez revenir dans l'histoire pour acquérir certaines choses. Et donc c'est pareil pour nous. Le Seigneur nous donne le vouloir de revenir vers lui, nous donne le vouloir d'avancer dans l'histoire. Et ça, c'est que le Seigneur qui nous le donne. Donc ensuite, Proverbe 21, 1. Donc Proverbe 21, 1. Voilà. Alors, le cœur du roi
est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il le veut. Là, on voit encore, en fait, je vais mêler le libre arbitre et la prédestination dans les versets que je vous donne. Et là, on voit que Dieu incline le cœur du roi comme il veut. Si Dieu veut incliner le cœur du roi pour telle chose, il l'incline. Donc, c'est-à-dire que Dieu, dans votre histoire, il a un accès direct où il peut incliner votre cœur. Vous donnez un vouloir, il a un accès direct. C'est comme si c'est lui qui avait la manette pratiquement. Donc, du coup, vous avez ce libre arbitre de décider ce que vous allez manger ce soir. Mais si jamais ce soir, la nourriture que tu dois manger fait partie de l'histoire de notre Seigneur, de l'histoire que le Père a pensé d'avance, avant la fondation du monde, si ce soir-là, ce repas-là, il doit être sanctifié par rapport à l'histoire que Dieu a fait par rapport à votre vie, dans ces cas-là, vous serez conduit, inspiré à faire tel repas. Ça sera conduit. Ça ne sera pas que vous allez décider. Vous allez sentir que vous êtes conduit à faire des spaghettis à la bolognaise. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Ça sera plus fort que vous. Vous devez faire ces spaghettis à la bolognaise. Ça fait partie de l'histoire que Dieu a pensé déjà en avance. Donc, du coup, ça se peut que demain soir, vous mangez ce que vous voulez. Mais ce soir-là, c'était prévu. Comme autant quand Christ était sur terre, il y avait des moments où des repas, c'était prévu. Et d'autres repas, on ne lit pas dans la Bible tous les repas que Christ a eus. Mais les repas les plus importants et prévus, on peut les lire dans la Bible parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc ensuite, Jean, on va aller dans Jean, je vais lire pas mal de versets dans Jean. Jean 9. Tac, tac, tac. Ah, je me suis promis de ne plus dire tac, tac, tac quand je cherche un verset parce que ça m'agace moi-même de le dire. Donc Jean 9, verset 1. À partir du verset 1. Alors, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc du coup, en gros, Yeshua répond que c'est Dieu qui a pensé ça. C'est Dieu qui a pensé ça, afin que Dieu, dans son histoire, puisse manifester sa gloire. Donc c'est pas à cause de son père, c'est pas à cause de sa mère, c'est pas à cause de son péché, mais c'est Dieu qui l'a pensé pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Maintenant, l'aveugle, dans son libre arbitre, il peut se déplacer où il veut, demander de l'argent qui il veut, ou il pouvait aller dans des synagogues, il pouvait aller où il voulait. C'est son libre arbitre, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais dans les grandes lignes de son histoire, il fallait que Jésus le croise. Et que Jésus le croise lorsqu'il était aveugle. Pour qu'il puisse parler à ses disciples et que cette conversation soit écrite. Et que nous, 2000 ans plus tard, nous avons accès à cette conversation pour y méditer quelque chose. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire, de se dire que Dieu a pensé... que Dieu a pensé une histoire dans nos vies et cet homme né aveugle, il n'est pas né parce qu'il y a eu une infirmité qui venait à cause des gènes ou de sa croissance dans le ventre de sa mère ou quoi que ce soit, mais parce que ça fait partie de son histoire. C'est Dieu l'a prédestiné aveugle. Ensuite, Jean 17, 12. Voilà. Alors, Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est la prière que Christ fait envers le Père. Donc il est écrit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc même Judas a été pensé pour que les Écritures soient accomplies. Le seul moyen que les Écritures puissent être accomplies, le seul moyen que l'histoire du Christ puisse aboutir à l'accomplissement des Écritures, il a fallu penser Judas. Et Judas était prédestiné à faire cela. Ensuite, il est écrit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Donc ça veut dire que les 12 disciples ont été pensés par Dieu. C'est leur histoire. Dieu les a pensés avant la fondation du monde pour cette histoire.
c'est précis pour eux. Ça, c'est la grande ligne de leur histoire. Mais en entendant qu'ils rentrent dans leur histoire, l'autre, il allait à la pêche, l'autre, il faisait ça, l'autre, il faisait autre chose, etc. Et ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Et même en étant avec Christ, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais ils ne pouvaient pas penser eux-mêmes l'histoire, leur histoire. C'est l'histoire qui leur appartient, c'est Dieu qui l'a pensée. Et ils devaient rentrer dans cette histoire pour accomplir leur vie. Et David a été pensé par Dieu. C'était pas une autre personne qui devait prendre la place de David. David n'a pas pris la place d'une autre personne, malgré qu'on voit qu'il y a Saül qui en faisait qu'à sa tête. Mais Dieu avait déjà pensé David en tant que remplaçant de Saül. Et ça, c'était l'histoire de David. Et David, dans son histoire, par exemple, il a péché, il a tué un homme à cause d'une femme. Et ça, c'était un dérapage de son libre arbitre, d'agir librement. Mais le problème, c'est que quand vous décidez d'agir d'une manière libre, vous avez souvent des conséquences qui vous tombent sur le coin de la figure. Comme David a perdu son fils, et ensuite il a eu aussi ses enfants qui se sont rebellés contre lui. Mais ça n'a pas changé l'histoire de David. Ça n'a rien changé à l'histoire de David. Sauf que dans cette histoire, au lieu de l'accomplir d'une manière beaucoup plus souple, il a eu beaucoup de complications, mais il a vécu l'histoire que Dieu a pensée de lui. Donc, son histoire prédestinée. Et, à cause de son libre arbitre, il a compliqué la situation. Mais, son histoire prédestinée, il l'a accompli. Donc, ensuite, Jean 9, 4. Alors, 9, 4. Dieu soit manifesté en lui. Alors, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, il écrit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres, donc l'histoire de celui qui m'a envoyé. Donc, en fait, c'est comme s'il disait à ses disciples, il est temps que je fasse l'histoire, que je continue l'histoire de celui qui a pensé cette histoire. De ce qui m'a envoyé. Christ a été envoyé pour accomplir l'histoire que Dieu a pensée. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, Jean 12, 49. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Jean 12, 49. Voilà, 49. Je me disais, 49, ça fait long. Mais non, c'est un long chapitre. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc là, on voit que c'est une prédestination des choses. C'est quelque chose qui a été déjà pensé et Christ ne fait que rentrer dans cette prédestination. Christ ne fait que rentrer dans quelque chose qui est déjà prédestiné, déjà pensé. Donc là, on voit bien, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, c'est-à-dire Christ, il n'est pas venu parler de son libre arbitre de cette manière-là. Non, il a simplement rentré dans cette prédestination, dans son histoire, et il a dit les choses qu'il devait dire dans son histoire. Pareil, à l'instar de nous-mêmes, nous suivons les pas de Christ, donc c'est-à-dire que dans l'histoire, en tant que chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes prédestiné à faire des choses selon le Père, parce que c'est le Père qui a préparé les œuvres d'avance pour vous. Donc c'est-à-dire que quand vous faites des choses pour Christ, vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez dans une chose prédestinée. Donc vous ne pouvez pas décider ce que vous voulez faire en Christ. En Christ, il faut consulter le Père, être inspiré du Saint-Esprit et agir au nom du Christ. Vous n'agissez pas au nom du Christ d'une manière libre. Vous le faites par obéissance de quelque chose qui a déjà été pensé. Donc, vous pouvez soit faire ce que vous voulez, faire des églises, etc. Mais si ce n'est pas ce que le Père a pensé dans votre histoire, ce que vous allez faire, même si c'est bien, même si c'est gratifiant, c'est pour Dieu que vous faites ça. Si c'est pas dans votre histoire, c'est votre libre arbitre qui a choisi de faire ça. Donc du coup, vous n'êtes plus dans votre histoire prédestinée et pensée par le Père, mais vous êtes dans les œuvres
charnel, c'est-à-dire c'est vous-même c'est vous-même qui décidez de créer votre propre petite histoire. Et il arrivera un jour où le Père mettra un halt à tout ça pour que vous reveniez dans votre véritable histoire. C'est le Père, il vous délaissera jamais. Même si vous vous égarez, il va vous stopper à un moment ou à un autre et vous réorienter dans son histoire. Dans l'histoire qu'il a pensée pour vous. Jean 5, 19. Alors, 5, 19. Alors, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. » Donc, du coup, là, on en revient à ce que j'ai dit précédemment. Christ, quand il rentre dans son histoire, il fait simplement ce que le Père a pensé dans son histoire et c'est ça son obéissance envers le Père. Nous, ça doit être la même chose. C'est pour ça que nous devons avoir une communion forte avec le Père pour que nous puissions être de plus en plus sensibles au Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui nous dicte, qui nous éclaire sur notre histoire et que nous puissions accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance dans cette histoire qui nous appartient d'une manière individuelle. Donc, Jean 5, 19, j'ai lu. On va lire dans Daniel 29, 32. C'est un passage que j'apprécie beaucoup de Daniel. Je l'utilise souvent dans mes explications sur certaines choses. Tac, tac, Daniel. J'ai dit que j'arrêtais de dire tac, tac. C'est plus fort que moi. Alors, Daniel. J'en suis sûr qu'il y a des gens, ils sont là encore me dire « Mais idiot, Daniel, c'est après tel livre !» Regarde, il sait même pas il est où Daniel, il est en train de chercher partout. Je sais que Daniel, c'est... En fait, je vais lire l'histoire de Nebuchadnezzar. Donc, c'est avant... Tac, c'est après ça. Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Je vais trouver. Donc, c'est pas là. Bon. Alors, Daniel. D'accord. Je le savais. Non, je rigole. Alors, Daniel. C'est pas loin. J'en suis pas loin. Voilà. Alors, Daniel 4, chapitre 4, verset 29. J'ai bientôt fini, hein. Soyez patients, j'ai bientôt fini là. Alors, Daniel 4, chapitre 4, verset 29 à 32. Donc, voilà. Alors, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de la magnificence ?» Et là, en fait, Nebuchadnezzar était pensé pour être le roi de Babylone. C'est Dieu qui a pensé ça. Il est né pour vivre cette histoire qui est être roi de Babylone. Et là, Nebuchadnezzar, je crois qu'il est roi de Babylone par son libre arbitre et qu'il a acquis tout ce qu'il a grâce à son libre arbitre. Mais non. Écoutez pourquoi. La suite. Que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc, il croit que tout vient de lui, c'est lui qui a pensé, c'est lui qui a fait, c'est lui. Il est libre, il a le libre arbitre. Bah non. Donc, du coup, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est Très-Haut qui donne les histoires aux hommes. Et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit, Nebuchadnezzar, etc. Donc du coup, là on voit très bien que Nebuchadnezzar s'est approprié l'histoire que Dieu a prédestinée pour lui. Il s'est approprié l'histoire. C'est comme si je disais, « Ah, regardez, je suis sauvé. Et ça c'est grâce à mon intelligence parce que j'ai réussi à croire en Jésus-Christ.
et que c'est moi qui ai choisi de croire en lui. Et là, c'est comme si Dieu me dit, stop, là, tu mesures l'histoire que j'ai pensée de toi. C'est moi qui ai pensé que tu serais un enfant de Dieu. C'est pas toi qui as pensé que tu dois être un enfant de Dieu. T'as jamais pu penser un truc pareil si c'est moi qui te l'a pas donné. Donc c'est ton histoire, t'es rentré dans ton histoire et c'est une histoire que moi j'ai pensée bien avant. Vous comprenez? Nebuchadnezzar, c'était la même chose. C'était tout ce qu'il était, et là, il était en plein dans son histoire, que Dieu a pensé. Et lui, il s'appropriait ça, il dit, c'est grâce à ma force, c'est tout, que j'ai tout ça. Et Dieu dit, non, 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 c'est moi qui l'a pensé ça. C'est moi qui t'a fait vivre ça, c'est moi qui, c'est mon œuvre à moi. Et c'est incroyable, c'est magnifique. Je vous invite à relire ce passage, il est magnifique. Et Galates 5.13, je suis obligé de dire ça pour les petits malins qui vont profiter de ce que je dis pour en faire un prétexte pour faire ce qu'ils veulent de leur vie, en disant ouais, de toute façon, c'est la volonté de Dieu, donc je peux rien faire. Comme je vous ai dit, vous avez pleinement votre libre arbitre de continuer l'histoire d'une manière posée, ou de dévier de votre histoire et vous prendre des claques jusqu'à temps que Dieu vous met à cœur de revenir dans cette histoire. Donc Galates 5.13. Voilà. Donc je sais que Galates c'est après Éphésiens, je pense. Hein, c'est ça? Galates c'est après Éphésiens? Et non, c'est pas après Éphésiens. C'est avant alors, peut-être avant Éphésiens. Vous allez me dire, mais non, il est nul. Bah si, c'était avant Éphésiens, tu vois. Donc Galates 5.13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc là, en gros, Paul il explique d'une manière claire, vous êtes prédestinés, vous êtes rentrés dans votre histoire, dans l'histoire que Dieu a pensée, et vous êtes vraiment, vous êtes vraiment dans ce que Dieu a voulu pour vous. Mais ne faites pas de ce prétexte que vous êtes prédestinés. Ne prenez pas comme prétexte que vous êtes prédestinés pour utiliser votre libre arbitre et de faire n'importe quoi. Soyez sages, soyez calmes, parce que si vous faites n'importe quoi, comme il est écrit, là c'était une question que les gens se dévoraient les uns les autres, se clasher, et ben, ils finissent par se détruire les uns les autres. Et que dans cette destruction, Dieu, il est obligé de vous reconstruire et orienter votre cœur dans votre histoire. Ça aurait été une perte de temps. C'est pas une perte de temps, mais ça aurait été dommage d'avoir des séquelles parce que, en fait, vous avez utilisé votre libre arbitre pour faire n'importe quoi, pour vous égarer de cette histoire que Dieu a conçue pour vous, en sachant que Dieu, quoi qu'il arrive, il vous ramènera toujours dans cette histoire. Et vous le savez. Et comme vous le savez, vous vous permettez certaines choses. Et donc, ces certaines choses auront, quoi qu'il arrive, une conséquence qui peut vous faire mal. Et à cause de ça, ça peut, ça va vous amener soit à vivre cette histoire comme David en ayant des persécutions bêtes, ou de vivre une certaine histoire en ayant le moins de persécutions, le moins de problèmes possible. Parce que les problèmes, en gros, ce que je vous dis, quand vous êtes dans votre histoire, vous êtes soumis à la volonté de Dieu. Donc vous devez voir vraiment ce que Dieu veut et accomplir ce que Dieu veut. Donc là, vous êtes serviteur du Seigneur dans votre histoire, ou soit vous êtes dans votre libre arbitre, et dans ce libre arbitre, en fait, c'est quoi? C'est ni plus ni moins la chair. Vous faites plaisir personnellement, vous faites un peu ce que vous voulez, etc. Le libre arbitre, c'est pas simplement te dire, oui, allez, je vais faire ce que je veux, ou bien je vais aller rentrer dans l'histoire. C'est pas que ça. Le libre arbitre, c'est tous nos désirs charnels qui sont portés à vouloir se réaliser sur Terre, à avoir des choses par rapport à la société dans laquelle on vit et ce que cette société nous propose. Et donc, du coup, Dieu, à chaque fois, il doit travailler notre cœur pour qu'on revienne dans l'histoire, dans cette histoire que Dieu nous a prédestinée. Et Dieu arrive au bout, tout le temps au bout de ce qu'il veut.
est-ce que le père, comment dire, est-ce que le père ne peut pas arriver jusqu'au bout de ce qu'il voulait? L'histoire du Christ, quand il est venu sur terre, c'était justement être le sacrifice. Et il a été jusqu'au bout. Même à un moment, il a dit au Père, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il a dit, mais non, pas ta volonté, mais pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et du coup, Christ, il a terminé son histoire, il a été jusqu'au bout de son histoire. Et le Père, c'est le Père qui amène les gens à aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est lui qui va nous ramener tout le temps. Il nous ramène tout le temps pour accomplir cette histoire. C'est comme nous, avec le jeu vidéo, malgré qu'on fait ce qu'on veut, on se balade en voiture, on fait tout ça, bah, à bout d'un moment, on aura envie de terminer ce jeu. Et au bout d'un moment, on terminera ce jeu. Bon, frères et sœurs, j'espère que j'étais le plus simple possible. Restez bénis, restez forts. Et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. C'est des choses que ça fait longtemps que j'ai et que j'ai toujours hésité à partager parce que je me suis dit c'est un peu compliqué. Et finalement, c'était plus simple que je le pensais. Donc, restez bénis, frères et sœurs, et je continue mes vidéos. Hein. Là, j'enchaîne. Alors, essayez de vous mettre à jour. Et voilà. Bye.